Sais-tu que lorsque Jésus parle de demeure dans la maison du Père, il ne parle pas d'appartement, studio, T1, T2, T3, T4, T5, avec ou sans balcon, ou encore de maison, avec vue sur la mer ou sur la montagne. Là-haut dans le ciel, ce n'est pas Airbnb, mon ami. Jean 14, 1, 3 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est vrai en effet que les traductions peuvent porter à confusion. Surtout si nous traduisons les mots demeure et maison en grec. Demeure peut se traduire aussi par domicile au sens propre ou au sens figuré. Et indirectement, ce mot signifie aussi famille. Le mot demeure signifie acte de demeurer ou de résider. Ce que Jésus disait en réalité, c'est que dans la maison du Père, il y aura plusieurs personnes demeurant ensemble dans la famille de Dieu. Jésus nous prépare une position sur le plan spirituel dans le ciel, et pas un studio ou un loft. La Bible parle de la première résurrection, mais chacun en son rang. 1 Corinthiens 15, 22-23 nous dit « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Dieu est infiniment juste, ce qui veut dire que les plus fidèles auront une meilleure place. Logique. Nous lisons dans la Bible qu'il y a des positionnements dans les lieux célestes. Dans le livre de l'Apocalypse, nous pouvons lire au sujet des 4 êtres vivants, qui représentent les plusieurs saints de l'Ancien Testament. Nous pouvons lire qu'il y a les 24 vieillards, qui représentent l'ensemble des croyants du Nouveau Testament. Nous pouvons lire qu'à un moment donné, il y a une grande foule qui arrive au ciel. Nous pouvons lire qu'il y a 144 000 juifs marqués du sceau de Dieu au début de cette année de tribulation et enlevés au milieu de cette année de tribulation. Nous les voyons au ciel. Et nous lisons aussi qu'il y a la moisson de la terre qui représente toutes les personnes qui accepteront le message de l'évangile prêché par un ange. Parce que oui, jusqu'à présent, c'est l'Église qui est censée prêcher le message de l'évangile. Mais comme l'Église ne sera plus là, Dieu va envoyer des anges. Dieu va envoyer 3 anges au milieu des 7 années de tribulation. Il y aura un ange qui va annoncer un évangile éternel, et là plusieurs se convertiront. Un ange qui annoncera le jugement de Babylone, et un ange pour avertir le monde de ne pas accepter la marque de la bête. Ce n'est pas de la science-fiction, mon frère, ma sœur. C'est réel. Donc voilà, tout ça pour dire que tu ne dois pas t'attendre à des lotissements, des résidences, des villas de luxe dans le ciel comme sur la terre. Si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Ne te fais pas de soucis. Sache que lorsque nous aurons nos corps glorieux, nous comprendrons tout ce qui est spirituel sans aucun problème. Notre priorité sur terre, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, de comprendre la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu, de pratiquer la justice, pratiquer de bonnes œuvres, veiller sur nos cœurs, nous entretenir des choses de Dieu et nous préparer à l'enlèvement de l'épouse. Préparons nos lampes avec de l'huile, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Si tu veux plus de détails du livre de l'Apocalypse, il y a une formation gratuite dans la description. Que Dieu te bénisse abondamment.